Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on commence par l'action du jour qui pour moi est Esker, magnifique action en très forte tendance haussière depuis des années, regardez ça. On est passé de moins de 50 à 280 en l'espace de, c'est ça, 2-3 ans. Donc très belle valeur de croissance et de trend following. Et aujourd'hui, on va faire le tour de la situation. Nous sommes toujours en tendance de long terme haussière car au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière, et au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. Si on regarde la note attribuée par le Trado Screener à Esker, on arrive à une note très flatteuse puisque comme vous pouvez le voir, la note de moyen terme est de 3 sur une échelle allant de -3 à +3 et la note de court terme est de 1 sur une échelle allant de -3 à +3. Donc la note globale est de 4 sur une échelle allant de -6 à +6. Donc tendance de moyen terme excellente, tendance de court terme raisonnable. Ça a été mis à jour le 4, hein, donc c'est mis à jour toutes les semaines. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez regarder où en sont vos actions préférées, vous pouvez aller consulter le Trado Screener qui est en accès libre, hein, ce sont les 600 actions que vous préférez. On vient d'avoir un croisement M7-M20 dont on a déjà backtesté plusieurs fois l'efficacité. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le cycle de Schaff vient de passer dans sa zone d'achat. Alors normalement, j'utilise pas comme ça le cycle de Schaff, puisque je l'achète normalement, enfin je l'utilise en sortie de zone de survente. Mais force est de constater que lorsqu'il rentre dans sa zone au-dessus de 75, comme c'est le cas maintenant, eh bien on peut mettre en place une stratégie qui semble fonctionner. Alors si vous découvrez mon format, attention, ce qui fonctionne généralement n'est pas nécessairement une garantie que cela fonctionnera cette fois-ci. Je donne tout ce que je donne ici à titre purement indicatif. Et donc voilà ce qu'on va faire, on va backtester ce qui se passe lorsque le cycle de Schaff passe au-dessus de 75. Et on va faire le pari que en adoptant la stratégie suivante, eh bien on peut avoir un avantage sur le marché. L'idée c'est qu'au moment où on a le signal, donc le cycle de Schaff qui passe au-dessus de 75, si on prend la distance entre la bougie de signal et le plus bas récent plus quelques centimes en dessous, eh bien, on ralliera plus facilement la même distance parcourue au-dessus qu'en dessous. Clairement ici, vous voyez, on avait 10,34%. A-t-on d'abord fait 10,34% à la baisse ou 10,34% à la hausse? Vous voyez bien qu'on a fait d'abord beaucoup plus à la hausse, hein. Autre exemple ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci, autrement dit cette bougie-là. Si on prend la distance entre la clôture et le plus bas, on était à 10,76. A-t-on fait d'abord 10,77, mettons, hein, ou plus 10,77? On a fait beaucoup plus, vous voyez bien. Okay. Encore un succès ici. Un magnifique succès là. Encore un succès ici. Un échec qu'on va développer ensemble, puisque visiblement, ça n'arrive pas très souvent. Donc voilà, on prend le signal qui a été donné sur cette bougie. Quel a été le plus bas récent? Est-ce qu'on a d'abord fait 8,08 ou plus 8,08? On a d'abord allé plus bas, donc on aurait été déclenché sur cette bougie ici. Encore un succès, encore un échec, encore un succès, un échec. Celui-là aussi, je vais le développer comme ça, on comprend bien. Voilà, le signal a été donné sur cette bougie-ci. A-t-on d'abord fait moins 8,22 ou plus 8,22? Vous voyez, on a fait d'abord moins 8,22, on aurait été déclenché et sorti du trade ici. Encore un succès, encore un échec, un succès, 2G sec, un succès, un échec. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès. Alors, attention, regardez, c'est ça l'avantage de backtester aussi, vous voyez. Le signal a été donné sur cette bougie ici. A-t-on d'abord fait, regardez, a-t-on d'abord fait
moins 7,43 ou plus 7,43 et vous voyez ici on a fait exactement 7,43. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait prendre un petit point en dessous, donc par exemple 7,44 hein, pour éviter ça. Et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé également ici. Le plus bas a été touché au point près ici, c'est pour ça que j'ai demandé un pouillème en dessous, parce que 2 fois comme ça change quand même pas mal les choses. Donc c'est ça aussi l'avantage du backtest, hein, ça ne coûte rien d'enlever un centième en plus au backtest et au moins on se préserve 2 échecs. Un succès encore, un échec, un succès, un échec, 2 succès, et ça y est, on arrive à la bagatelle de 30 occurrences, et sur ces 30 occurrences, vous avez 21 succès et 9 échecs, autrement dit un taux de réussite de 70% pour cette stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce backtest était valable, et il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tracer et tirer des lois sur 30 occurrences, je fais ça uniquement pour partager ma méthode, mais si c'était valable, et je vous invite à approfondir le backtest pour le rendre justement valable, il y a moins de chances de faire moins 12,16 à partir du niveau actuel que de faire 12,16. Au moins. Ok, au moins. Donc voilà, j'espère que cette méthode vous rendra service et vous aidera à trouver d'autres stratégies sur d'autres actions éventuellement. Pour l'instant, si vous avez aimé, j'invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama. Je fais des analyses tous les jours. Vous pouvez d'ailleurs regarder le bilan des précédentes analyses d'actions. Hein. Je fais ça toutes les semaines. Vous avez le lien juste à la fin de cette vidéo pour voir les différentes stratégies que j'ai partagées avec vous. Et également, hein, n'oubliez pas de venir apprendre avec moi au contact des traders connus qui ont partagé leur expérience dans les podcasts. Le dernier en date, c'est celui du très grand Alexandre Baradez que vous connaissez tous. Et on passe tout de suite à l'analyse action. Et pour le CAC 40, la progression du jour s'établit à 0,33%, toujours portée par des actualités d'entreprises favorables. Maintenant que la saison des résultats touche à sa fin, on a la plupart des résultats qui se sont retrouvés supérieurs aux attentes. Malgré les inquiétudes pandémiques, et d'ailleurs hein, beaucoup de villes en Australie se retrouvent à nouveau sous confinement. Et nous avons, d'ailleurs la mienne de ville, et nous avons donc une progression qui nous porte au-delà du support journalier des 6688, 6657, qui valide un sac à sûr si c'était encore nécessaire. La progression à laquelle on assiste depuis maintenant le 19 juillet est absolument incroyable. On arrive à 8,2% en l'espace, allez, combien de semaines? Oui, on va dire en l'espace d'un mois. Hein, et c'est évidemment intenable, mais il faut savoir qu'on ne peut pas savoir à quel moment la baisse va reprendre ses droits. Pour l'instant, je vous rappelle que l'objectif le plus immédiat est sans doute celui que l'on obtiendrait en prenant la hauteur de la figure d'élargissement. C'est une des techniques classiques. Hein. On prend ça, on reporte cette distance par-delà le point de cassure. Ça vous donnera un objectif, bon, pas pour demain ni après-demain, mais à terme d'aller chercher les 6700. On a aussi, on l'a dit, la règle du balancier qui donne un objectif encore plus haut. Est-ce qu'on va y aller d'une traite? Ça m'étonnerait fort, mais en tout cas spéculer à la baisse alors même que certains ont loupé le coche et ne pensent qu'à une sauce, c'est acheter, eh bien c'est assez dangereux, donc méfiance hein, si vous êtes baissier. On peut toujours suivre cette oblique ascendante. Alors n'oubliez pas que lorsqu'on casse une oblique ascendante, ça ne veut pas dire que derrière il y a une baisse. Hein. Suite à une période de hausse, on a plus souvent une latéralisation qu'une baisse. Hein. Donc méfiance aussi, il est tout à fait envisageable que lorsque l'on cassera cette oblique ascendante à la baisse, il y aura une consolidation. À ce moment-là, il faudra utiliser les retracements de Fibonacci, puisque normalement on devrait aller chercher des niveaux de Fibonacci avant de repartir, notamment le 23,6, ça serait pas mal, ou le 38,2. Enfin là, c'est de la pure fiction, hein, ce que j'explique. Hein. Je dis simplement où attendre la consolidation et les cours si on casse cette oblique. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de baisse. Hein. D'ailleurs, si vous regardez les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, on a toujours une bougie fortement
haussière comme les deux précédentes. On a des bougies vertes sans mèche basse et toujours le three line break hein, qui continue d'enquiller les blocs à la hausse. On en a déjà parlé. C'est vraiment un très bon outil hein, pour savoir ce qu'il est plausible qu'il arrive à court terme. Alors, ce qui nous amène donc aux éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante, donc c'est la tendance immédiate et haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger continuent de s'écarter, montrant le grain de folie hein, qui habite actuellement le CAC 40 avec une augmentation de la volatilité. À noter également au niveau des indicateurs techniques, aucun nouveau signal, mais si vous voulez regarder ce qu'a donné le cycle de Schaff utilisé de la manière dont j'ai parlé pour l'action du jour, regardez, hein, je dis pas qu'il faille le faire, hein, d'ailleurs honnêtement je ne l'ai pas backtesté ou si je l'ai fait c'était il y a trop longtemps, je ne me rappelle plus, mais si on applique la même stratégie, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie, on est passé au-delà de 75, ça voudrait dire 4,27. Est-ce qu'il est plus probable que l'on fasse 4,27 à la hausse que 4,27 à la baisse? Autrement dit, la hausse ne serait pas encore terminée. Hein. Et on termine donc comme d'habitude avec l'Ishimoku qui, je l'ai déjà dit hier, hein, attention, oui, regardez les volumes. Hein. On monte dans le vide, hein. Il n'y a pas beaucoup de volume. Alors c'est un petit peu la torpeur estivale, mais voilà, il n'y a pas énormément de conviction derrière la hausse. Ça veut dire deux choses, soit que la hausse est fragile, soit que on a encore du potentiel pour monter, puisque voilà, les capitaux pour l'instant ne s'engouffrent pas, hein, ils se réservent. Donc lorsqu'ils auront décidé de s'engouffrer, ça risque également d'accélérer la hausse. Hein. On est en tendance haussière, je l'ai dit, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance immédiate est haussière, au-dessus de la Kijun qui monte, donc la tendance de fond est haussière, au-dessus du nuage qui monte, donc la tendance de fond est haussière, ce qui nous amène au trade du jour. Alors, si vous êtes acheteur, je pense que la chose la plus simple à faire, je l'ai déjà dit, hein, c'est d'acheter maintenant, de mettre un stop loss en dessous du support journalier et de viser un objectif hein, qui soit au moins égal au risque pris. Hein. Donc voilà, si on prend un petit peu de marge de manœuvre pour la baisse en mettant 2%, voilà, 1,8, 1,9%, il faut viser au moins cette distance au-dessus pour que ce soit intéressant. Si vous n'avez pas envie de rentrer aussi haut, vous pouvez éventuellement rentrer en deux fois, une fois maintenant, une fois quand on ferait notre retour sur le support journalier. Ça vous permet de faire baisser votre prix de revient unitaire. Attention, il ne s'agit pas d'une moyenne à la baisse, hein, il s'agit d'un lissage des entrées, hein, grande différence. Si vous êtes baissier, bon, évidemment, on est tenté de baisser suite à une hausse aussi entre guillemets indécente, mais on n'a aucun signal et on n'a pas de résistance sur une unité de temps supérieure. Donc, à moins de vraiment savoir ce que vous faites sur les unités de temps inférieures, méfiez-vous quand même des trades à la baisse. Attendez au moins qu'il y ait un signal. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40 et pour mon action du jour. Ah oui, bah, mon trade, je vous avais expliqué déjà hein, que je suis entré sur cette bougie-là. Maintenant, j'ai rentré qu'une demi-position, j'ai déjà expliqué également pourquoi, parce que je veux rentrer ma deuxième position lors du throwback sur le support journalier, et puis bon, si on fait pas de throwback, bah tant pis, hein, j'aurais gagné mon pari sur deux unités, sur une demi-position, et si on y va, bah, j'aurais baissé mon prix de revient unitaire, et j'aurais un objectif plus limité, hein, et si on plonge derrière, eh bien j'aurais perdu, mais j'aurais perdu moins que si j'avais rentré une position entière au lieu de rentrer en deux fois, puisque ma deuxième position, je l'ai eu entre guillemets, je l'aurais eu avec une prime à la baisse. Hein. On verra, de toute manière, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc, dernière chose, ah oui, on m'a demandé, ça m'a fait sourire, on m'a dit, pourquoi tu caches Vous savez, j'ai un bandeau en haut, un bandeau en bas, on me dit, pourquoi tu caches, qu'est-ce qu'il y a à cacher derrière ton bandeau? Il n'y a rien à cacher, regardez, hein, il n'y a rien du tout. Bon, le portefeuille, c'est un portefeuille sur un compte démo, donc c'est toujours 10 000, c'est pas mon vrai compte, hein. Et puis il n'y a pas de gain, il y a rien, je cache rien, ok. Donc voilà, c'était pour ne pas que certains se méfient de choses dont il n'y aurait pas à se méfier. Voilà, d'ailleurs je vous rappelle hein, que vous pouvez laisser vos questions et vos messages dans les commentaires YouTube hein, et je réponds toujours aux questions qui me sont posées. Voilà, à demain pour la mise à jour.